Massa al-Khair, le projet de bibliothèque de sciences des religions, c'est le discours que j'ai fait dans la célébration internationale du jour mondial de la non-violence. Je vais le lire parce qu'il n'a pas été enregistré en français et ensuite en arabe. إذن هي الكلمة التي ألقيتها في الاحتفال الدولي في اليوم العالمي لللا عنف. سألقيها بداية بالفرنسية ثم بالعربية. L'homme est l'ennemi de ce qu'il ignore, dit le proverbe arabe. Et nos inimitiés religieuses dans cet Orient arabe et dans le reste du monde sont principalement dues à notre ignorance mutuelle. Nous vivons depuis des dizaines d'années, plutôt même des centaines d'années, côte à côte. Et nous ne nous connaissons l'un sur l'autre, qui est différent de nous, que certains préjugés hérités dont la plupart sont erronés. Cette ignorance mutuelle a toujours été et continue d'être génératrice de violence. Il est devenu clair pour moi personnellement et après de nombreuses recherches qui ont abouti à la rédaction de plusieurs livres sur la violence religieuse et les guerres de religion et leurs racines, il m'est apparu clair que l'une de leurs principales causes est l'ignorance de l'autre. En Inde, plusieurs sages m'ont toujours répété un proverbe qui dit « A little knowledge is a very dangerous thing ». Un peu de connaissance est une chose très dangereuse. Et telle est notre situation aujourd'hui, surtout dans cet Orient arabe. Nous connaissons peu de choses sur notre propre tradition religieuse et spirituelle, ou plutôt nous connaissons sur elle juste ce qui est suffisant pour en être fanatique et la considérer comme la vérité absolue, et tout le reste est faux. Et de l'autre côté, nous ne savons presque rien des traditions religieuses et spirituelles des autres. Et là, je cite Sigmund Freud, qui, malgré sa vision pessimiste de la guerre et sa conviction que l'homme est violent par nature, et son affirmation que nous ne pouvons pas arrêter les guerres, nous constatons que ce savant, Sigmund Freud, propose une formule digne de cogitation et qui atténuerait le fléau des guerres et pourrait ralentir le cheminement vers les conflits violents. Freud dit « Tout ce qui contribue à développer et à diffuser la culture œuvre contre la violence et la guerre ». En deux mots expliquant ce que dit Freud, c'était dans l'un de ses derniers livres intitulé « Une malaise dans la civilisation ». Freud, à l'encontre de Bouddha, disait que l'homme est par nature agressif, il est par nature violent. Donc, on ne peut pas éviter, il y aura toujours des guerres que l'homme, bien sûr, va mener, mais pour diminuer cette éventualité de guerre, il faut contribuer et essayer de faire progresser et diffuser la culture. Plus on travaille pour la culture, moins on a de guerre, et vice-versa.
La culture, sous tous ses aspects, est la première victime des guerres. C'est pourquoi le pari sur la diffusion d'une culture de paix et de tolérance est l'une des choses les plus importantes que l'on puisse faire dans la lutte contre le phénomène de la violence et des guerres. C'est pourquoi il m'a paru si important et pertinent de vous exposer le projet suivant, surtout en cette journée internationale de la non-violence. Depuis mon enfance, j'ai opté d'œuvrer pour deux objectifs. Un, la non-violence que j'ai apprise du Mahatma Gandhi. Deux, la culture, notamment dans le domaine des sciences des religions et la connaissance de l'autre qui est différent. Mon hobby était et est toujours la collecte de livres et le fait de vivre pendant de longues périodes dans de nombreux pays de langues différentes m'a beaucoup aidé à réaliser ce souhait. J'ai vécu à Paris pour des études universitaires. Puis, j'y ai travaillé comme libraire et éditeur pendant environ 11 ans. Et j'ai vécu en Inde pendant environ 3 ans et en Égypte pendant plus qu'1 an. En plus, j'ai eu un long séjour dans mon pays natal, le Liban, et de longues visites de la plupart des pays arabes et islamiques tels que la Tunisie, l'Irak, la Syrie, les Émirats et l'Iran. Et aussi des longs séjours dans les pays européens comme l'Espagne, la Suisse, l'Allemagne et l'Italie. Et j'ai participé en tant qu'éditeur à de grands salons du livre dans la plupart de ces pays. Et en tant que chercheur et auteur et prof universitaire à des colloques scientifiques dans ces pays. Mon premier objectif dans toutes ces activités culturelles à lesquelles j'ai participé était de collecter les livres qui étaient à ma disposition, notamment dans les domaines spirituels et des sciences des religions. D'autant plus que ça m'aidait dans mes recherches et mes études et enseignements universitaires. Mon autre métier de libraire et d'éditeur m'a permis d'obtenir ces livres à des prix réduits, ce qui m'a facilité l'achat de chaque livre sérieux ou intéressant qui me tombait entre les mains, dans l'une des 3 langues que je maîtrise, arabe, français et anglais, ou une des langues anciennes que j'ai apprises, syriaque, latin, hébreu et sanskrit. Je procédais à expédier ces livres par voie maritime au Liban. Ainsi, j'ai pu collecter jusqu'à aujourd'hui dans ma bibliothèque privée environ 40 000 livres dans les 3 langues vivantes, en plus de l'espagnol et des langues anciennes mentionnées. Ce sont en majorité des textes et des sources de base ou des études sérieuses en sciences des religions. Dans le bouddhisme et l'hindouisme, par exemple, je possède l'une des bibliothèques les plus riches du Liban et du Levant et dans les 3 langues. En plus de ces livres en papier, j'ai rassemblé en collaboration avec un certain nombre d'amis et de spécialistes une bibliothèque électronique qui comprend à ce jour environ 45 000 livres électroniques et magazines au format PDF. Pourquoi je raconte tout ça? Cette précieuse collection, si elle est mise à la disposition des chercheurs et des personnes intéressées, leur fournit des connaissances, des sources et des références non disponibles ailleurs
dans notre région, que ce soit le Liban ou bien le Moyen-Orient. Donc, pour conclure, fort de ma ferme conviction que la diffusion des connaissances et le développement de la culture sont le meilleur moyen de répandre la culture de la paix et de la non-violence, et ce dont nous avons besoin dans cet Orient arabe, encore embourbé dans la violence et l'ignorance. Je propose aujourd'hui un projet de transformer cette bibliothèque privée et spécialisée en une bibliothèque publique dans mon pays et spécialement dans ma ville natale de Jbeil Byblos. Donc voilà tout ce que j'ai raconté pour arriver à ce projet que je propose avec, vous voyez là, une toute petite partie des livres en arabe et en français. C'est gigantesque, 40 000 livres, donc c'est énorme, en plus de 45 000 livres en PDF. Pourquoi Jbeil Byblos précisément? Non seulement parce que c'est ma ville et mon lieu de naissance, mais aussi parce que c'est la ville des lettres et du livre, puisque c'est elle qui a exporté l'alphabet syllabique et les lettres phéniciennes vers les cités grecques antiques et autres métropoles du monde antique. Et elle a également exporté le papyrus aux Grecs. Alors, ils l'ont appelé Byblos, un mot dérivé de papyrus. Et ils ont nommé le livre Bible, dérivant de Byblos, dont la Bible a tiré son nom. De plus, la culture de la paix et de la non-violence est ancrée à Byblos tout au long de son histoire. Son ancien nom, Jbeil, signifie Jub-El ou Jub-Il dans la prononciation araméenne et phénicienne, ce qui signifie Beit-Il, la maison de Il, maison de Il en prononciation araméenne. Et Il est le dieu de Byblos. Et c'est à lui que la légende attribue la construction de Byblos. Cette légende a été transmise par l'auteur Philon de Byblos, qui est un auteur célèbre et du 1er siècle après Jésus-Christ. C'est un auteur de cette ville. Il a été connu, donc il a été connu par son slogan. Il disait « La guerre est contre ma volonté. Répondez alors l'amour parmi les gens et versez la paix au cœur de la terre. » Fin de citation de Il. Le dieu de Jbeil est son bâtisseur, et donc un dieu d'amour et de paix et de non-violence. Et durant toute son histoire étendue sur plus de 7000 ans, Jbeil Byblos a été une cité de paix et de non-violence. Et ce Dieu d'amour fut adopté par le christianisme. L'évangile de Matthieu 1, 23 cite la prophétie du livre d'Isaïe 7, 14 de la Bible. Isaïe dit « Voici la Vierge concevra et enfantera un fils nommé Emmanuel. » Et l'évangile de Matthieu ajoute, en expliquant qu'est-ce que ça veut dire Emmanuel, Emmanuel, si on va prendre textuellement le terme dans l'état araméen et l'état hébreu, Emmanuel, et qui veut dire il, notre Dieu, il est avec nous, Amen, avec nous, il, donc il avec nous. Ça, donc, c'est déjà la naissance du Christ commence comme si c'est un cercle, on appelle ça dans le terme védique mandala, donc un cycle,
tout un cycle qui commence par Dieu est avec nous, Amen, il, Dieu avec nous. Et comment ce cycle se termine? Sur la croix, Jésus s'écria, et je cite ce qu'il a dit, Jésus déjà en hébreu, et puis je le traduis en français. Jésus a dit plutôt en araméen qu'en hébreu, parce que sa langue, la langue qu'il parlait, c'était l'araméen, c'est notre langue ancienne libanaise, le syriaque qui est dérivé de l'araméen. Et Jésus a dit, c'était son dernier mot sur la croix, Ili, lima shabaqtani. En traduction française, ça devient mon Dieu, mon Dieu, encore une fois, pourquoi m'as-tu abandonné? Et voilà ce cycle qui se termine, Dieu avec nous, et sur la croix, Dieu a abandonné pas uniquement le Christ, mais en la personne du Christ, toute l'humanité. Tout un cycle de Dieu, le Dieu d'amour, qui s'est incarné pour exprimer son amour à l'homme, à l'humanité, et la fin de ce cycle, Dieu qui abandonne cette humanité par la personne du Christ, parce que c'est l'humanité elle-même qui a voulu tuer et crucifier le Dieu incarné. Tout un cycle qui finalement va aboutir à la résurrection pour commencer un nouveau cycle et un nouveau mandat. En deux mots, bien sûr, c'est en résumé. Et il de Jbeil est un Dieu juste et miséricordieux. C'est exactement le Dieu de Jésus, le Père, un Dieu de miséricorde. Ce n'est pas comme Jéhovah, un Dieu de guerre. C'est un Dieu miséricordieux, qui converse avec les humains, sympathise avec eux, partage leurs préoccupations et les traite, et s'adresse aux héros à travers un rêve et leur révèle sa volonté. Donc, l'inspiration, la révélation, comment on trouve cette révélation après dans les trois religions abrahamiques qui viennent, donc, soit à travers un rêve, soit encore une révélation directe. Les citoyens de Jbeil le représentaient avec une tête et 4 yeux. On voit ça aussi chez Vishnu dans l'hindouisme, 4 yeux, donc pour regarder les 4 directions, pour inclure dans sa vision les 4 points de vue du monde et les 4 directions, soulignant l'unité de l'univers, l'égalité des régions et l'exhaustivité et l'ouverture de la perspective religieuse. Donc, un Dieu ouvert, ce n'est pas comme Jéhovah qui est un Dieu jaloux. Il est un rayour. Ce n'est pas un Dieu jaloux, mais au contraire, c'est un Dieu qui est ouvert à toutes les possibilités, les perspectives religieuses. Pas que l'adoration de Il, mais aussi cette diversité qu'on trouve dans le Jbeil. Avec sa vénération de Il, Jbeil a connu le pluralisme religieux depuis les temps les plus reculés. Les Phéniciens étaient divisés entre les partisans du dieu Il et les adeptes du dieu Baal, qui devint plus tard Adonis. Dans l'un des temples de Byblos, on remarque une déesse égyptienne à côté de l'ancienne divinité locale de Byblos pour les Cananéens. Donc voilà cette diversité, cette pluralité religieuse très importante à Jbeil. Byblos a toujours été ouverte aux religions des peuples voisins ou de ceux qui ont passé par son territoire.
en 1903 à Byblos, dans les propriétés des moines libanais, une grande statue du dieu Neptune, le dieu romain de la mer, a été trouvée. L'archéologue, le père Ranzeva, découvrit à Byblos en 1908 une statue de Jupiter le Grand, comme il était mentionné dans un écrit grec en dessous, et les gens de Jbeil l'adoraient et le considéraient comme leur dieu Malouk, mais le firent sortir dans un costume gréco-romain. Donc, jamais il y a eu un confessionnalisme à Jbeil. Il y a toujours eu cette ouverture expliquant ce phénomène remarquable. L'historien, le père Louis Cheikh, dit « Les Phéniciens s'accordèrent à mélanger entre leurs dieux et les dieux de la Grèce et des Romains, et les considèrent tous comme les mêmes dieux, ne différant pas par essence, mais accidentellement. Ils ont appelé Baal au nom de Jupiter et Astarte au nom de Vénus. Les Phéniciens ont continué leurs coutumes religieuses nationales, familières. Ils n'ont rien changé à leur culte. Dans cette veine, vous voyez un seul temple au Liban, et à Jbeil en particulier, honoré par les Grecs, les Romains et les Phéniciens. Chacun d'eux prétend y honorer sa propre divinité. Aussi, il y a cet multilinguisme qui est une caractéristique dans l'histoire de Jbeil, que je vais expliquer brièvement. La situation géographique de Byblos, qui a médiatisé la distance entre les deux plus grands empires de l'histoire ancienne, la Mésopotamie et la vallée du Nil, a contribué au pluralisme religieux et à la diversité culturelle que nous entrevoyons clairement dans son histoire ancienne. Ils sont encore l'une de ces caractéristiques les plus importantes à ce jour. Cette ouverture culturelle et la diversité culturelle ont joué un rôle clé dans le site de Byblos, à mi-chemin entre les deux géants du monde antique, l'Égypte et la Mésopotamie. Les relations étroites de Byblos avec la Mésopotamie remontent au 4e millénaire avant Jésus-Christ, comme le montrent les fouilles, alors que les relations de Jbeil avec l'Égypte remontent à l'époque de la 2e dynastie pharaonique, 3100-2995 avant Jésus-Christ, comme en témoigne la légende d'Isis et d'Osiris. Cette situation géographique centrale de Byblos a contribué à l'établissement d'un équilibre politique et culturel phénicien entre les deux géants, l'Égypte et la Mésopotamie. L'un des aspects de la diversité culturelle à Byblos était la multiplicité des langues que ses habitants maîtrisent. L'archéologue français Maurice Dunant a découvert, lors de ses fouilles dans la ville, une tablette d'argile datant d'entre 2300 et 2200 avant Jésus-Christ, sur laquelle est gravé un exercice scolaire qui montre que la langue akkadienne était enseignée dans les écoles de Byblos. Ce savant ajoute l'égyptien, l'akkadien et peut-être aussi le sumérien étaient des langues familières à Byblos et en Phénicie, surtout à ceux dont les relations extérieures les lient au pays de ces langues. Fin de citation. Les écoles de Byblos remontent au moins au 23e siècle avant Jésus-Christ. Elles enseignaient les langues d'Égypte et de Mésopotamie, comme le montrent les sources historiques. À l'époque des Romains, la langue grecque
s'est répandu dans toutes les classes de la population de Phénicie, en particulier à Byblos. Et le grec était la langue de la plupart des pays du Moyen-Orient. Et les départements officiels utilisaient la langue latine. Philon de Byblos, dont j'ai cité il y a un peu de temps, a écrit ses livres en grec. C'était un citoyen de Byblos, mais il a écrit en grec. Pour toutes ces raisons, à savoir l'enracinement de la culture de la paix et de la non-violence à Byblos, 1. 2. La consolidation du pluralisme religieux et de l'ouverture à l'autre différent dans l'histoire ancienne et moderne de cette ville. 3. La consolidation de la tradition du multilinguisme à l'époque antique et contemporaine. Pour toutes ces raisons, Jbeil-Byblos demeure donc une ville type pour y fonder un projet d'un centre de dialogue interreligieux et une bibliothèque de sciences des religions. Bien entendu, il est nécessaire pour que ce projet voie le jour de lui assurer un endroit et un lieu adéquat et de commencer à cataloguer les livres par voie électronique et de mettre l'index général sur Internet afin que chacun puisse bénéficier de ces titres et de ces sujets de recherche. Nous avons créé une organisation non gouvernementale, ONG, là je conclus, qui a une licence officielle au Liban et qui prendra en charge l'organisation et la gestion de ce centre éventuel. Toute aide, technique ou matérielle, est la bienvenue. Elle fera avancer ce projet intellectuel et ce projet de civilisation et de dialogue. Notre ami, le professeur et docteur Jacques Vigne, qui est un grand ami de Jbeil, par exemple, a promis de donner à ce centre sa propre bibliothèque et ses livres, ses manuscrits et son patrimoine culturel y auront une place particulière. En espérant que les prochains jours nous permettront de lancer la mise en œuvre de ce projet vital, j'ai trouvé opportun de le présenter en cette journée internationale de la non-violence. C'est un projet de dialogue et de non-violence par excellence. Et j'espère qu'il suscitera l'attention et l'intérêt de nos chers auditeurs. Et grand merci pour votre écoute. Voilà donc quelques mots et je passe à